Salut, pour cette nouvelle leçon, on va regarder ensemble ce que c'est le responsive. Alors, de nos jours, les gens utilisent plus les tablettes et les téléphones portables pour accéder aux sites. C'est pour cela qu'on crée des sites adaptés à tous les écrans et c'est ça qu'on appelle le responsive. Par exemple, ici, si je vais sur la tablette, vous voyez que le texte diminue et sur le portable, on voit que c'est plus petit. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais enlever dans la deuxième section la hauteur. Pour enlever ça manuellement, on va cliquer sur Alt, plus on clique sur le Height. Voilà. Maintenant, si je vais sur le portable, vous allez remarquer que les boutons ne dépassent plus la section. Ok, on va décoller les boutons, c'est un peu moche. Vous vous rappelez sur le deuxième bouton, on avait mis une autre classe qui est spéciale. On va juste ajouter du margin qui est l'espace à l'extérieur. On va juste mettre 10. Voilà, c'est bon. On va mettre sur la tablette. Sur la tablette, c'est bon. Sur le portable, je veux que le texte soit justifié au milieu. Voilà. Pour le paragraphe aussi, au milieu. Et je dois ajouter dans la section le padding. Donc, je retourne sur le desktop. La deuxième section, je vais dans le padding, ce qui est l'espace à l'intérieur. Donc, je mets aussi 20. Et en haut, je mets. Non, ici, j'utilise le titre. Et je mets un padding de 10. C'est bon. On va sur la tablette. C'est bon, c'est bien géré ici. Et le mobile. Maintenant, les boutons. Alors, pour les boutons, on veut que, premièrement, ça soit aligné. Ça soit aligné avec le premier et il y a un petit espacement. Alors, si on clique sur le deuxième bouton, on va voir qu'ici, on lui a attribué une margin de 10. Et quand on clique dessus, on voit que c'est du côté de l'ordinateur qu'on a changé ça. C'est-à-dire, par exemple, si je vais sur la tablette et que je change, par exemple, je mets 20, et qu'on clique. Et puis, on va sur le mobile, sur le bouton. Il y aura le 20 qu'on a ajouté sur la tablette viendra. Et ça viendra avec l'icône de la tablette. Alors maintenant, on fait CTRL Z parce qu'on n'a pas besoin de ça. OK. Maintenant, on va juste enlever le margin de 10. On met juste 0. Voilà. Et puis, on ajoute un margin en haut de, disons, 10 aussi. Voilà. Pour le bouton, c'est géré. Alors, on a également pour la navbar. On va d'abord retourner à l'écran de l'ordinateur. La navbar, il y a les trois menus qui sont là. Mais quand l'écran diminue, on va sur la tablette, vous voyez que c'est les trois points qui viennent. Par exemple, je vais faire preview pour voir le site. Et puis quand on clique sur les trois points, les menus apparaissent. Donc pour la navbar, c'est déjà préconçu par défaut avec Webflow. Quand vous prenez la navbar depuis la barre de recherche sur la barre latérale gauche et que vous trouvez la navbar, ça vient toujours avec les trois points. On appelle ça le menu burger. Alors, essayez d'ajouter des éléments comme j'ai fait et gérer le responsive en utilisant les marges. On peut aussi utiliser
la taille, c'est-à-dire si je veux que, par exemple, on va sur le mobile et le paragraphe, on peut juste diminuer la taille, disons 15, même 14. Bon, je préfère 16. Voilà. Donc, essayez de vous exercer vous-même en mettant le responsive sur différents éléments et aussi en regardant avec le preview pour regarder ce que c'est le rendu. Allez, on se dit à la prochaine pour la prochaine leçon.